À l'aéroport Charles de Gaulle, dans le brouhaha des voyageurs qui s'installèrent dans l'avion, une voix claire et ferme s'éleva. « Je vais échanger ma place avec elle », annonça Antoine Dubois, un papa seul, depuis son siège en première classe. Autour de lui, le silence tomba dans la cabine luxueuse. Les passagers, occupés à ranger leurs affaires ou à discuter, tournèrent la tête. Une hôtesse de l'air, en train d'aider avec un bagage, s'arrêta, surprise. « Monsieur ?» demanda-t-elle, perplexe. Antoine désigna calmement l'arrière de l'avion, d'où venaient des pleurs. « La dame avec le bébé, elle a plus besoin de ce siège que moi, » dit-il. Il attrapa son vieux sac à dos en toile sous le siège et ajouta doucement. « Elle a l'air en difficulté, je sais ce que c'est. » Quelques minutes plus tôt, tout était encore calme. Antoine, un mécanicien veuf du quartier de Belleville à Paris, était monté à bord avec une excitation discrète. Son billet indiquait le siège 2A, en première classe, un luxe qu'il n'aurait jamais cru possible. Lui, un papa qui travaillait dur dans un garage pour élever son fils de 10 ans, Jules, après avoir perdu sa femme, Claire, à cause d'un cancer, n'avait jamais imaginé un tel privilège. Il avait été choisi pour un programme spécial d'Air Paris appelé Héros du quotidien, qui récompensait des gens ordinaires ayant surmonté des épreuves. Son histoire de père célibataire, jonglant entre les longues journées au garage et l'éducation de Jules, avait touché le jury. En s'asseyant dans le siège en cuir spacieux, il murmura « Première classe, Claire, tu n'y croirais pas ». Il sortit une petite photo usée de son portefeuille. Claire, riant dans leur cuisine à Belleville, une trace de farine sur la joue. « Tu adorerais ça », souffla-t-il, caressant la photo du pouce. « J'aimerais que tu sois là. » Puis des pleurs déchirèrent l'air. D'abord légers, comme les gémissements d'un bébé fatigué, ils se transformèrent vite en un véritable concert. Antoine tourna la tête instinctivement. À l'arrière, en classe économique, une jeune femme, Élise, tenait un bébé d'environ 8 mois qui hurlait. Son sac allongé glissait de son épaule. Son visage était rouge de stress, et elle murmurait des excuses en berçant l'enfant contre sa poitrine. Les passagers derrière elle s'impatientaient. Un homme soupira bruyamment. Un autre marmonna quelque chose sur un possible retard. Élise baissa la tête, clignant des yeux pour retenir ses larmes, une main essayant de calmer son bébé, l'autre serrant son billet d'avion. Une hôtesse s'approcha, s'excusant poliment. « Madame, il y a eu une erreur dans les réservations. Votre siège est en classe économique et il n'y a pas de place pour un couffin. » Élise, la voix tremblante, répondit « Je ne peux pas la tenir tout le vol. Je ne savais pas que ça arriverait. Je suis désolée. » Antoine n'attendit pas. Il se leva, s'avança dans l'allée et répéta « Je vais échanger ma place avec elle. » L'hôtesse, surprise, insista « Monsieur, votre siège est en première classe. » Antoine répondit simplement « J'ai déjà voyagé avec un bébé, tout seul. Je sais à quel point c'est dur. Donnez-lui ma place. Ça aidera le bébé à dormir, et tout le monde sera plus tranquille. » Élise se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Non, vous n'êtes pas obligé, » protesta-t-elle. « Je ne peux pas prendre votre siège. » Mais Antoine, déjà en train de fermer son sac, répondit « Ça va, vous en avez plus besoin que moi. » Élise, émue, murmura tremblant, les larmes aux yeux. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Pas besoin de me remercier, » dit Antoine. « Profitez bien du vol. » Il tendit son billet à l'hôtesse, qui l'échangea sans un mot, son regard adouci. En rejoignant la classe économique, Antoine sentit les murmures des passagers. Certains hochèrent la tête avec respect, d'autres échangèrent des regards admiratifs. À la rangée 26, l'espace était étroit, ses genoux touchaient le siège devant lui, l'air était plus frais, le bruit des moteurs plus fort qu'en première classe. Pourtant, il s'en fichait. Il rangea son sac sous le siège, s'installa et posa son front contre le hublot frais. Dehors, les nuages brillaient sous la lune, et le ciel semblait infini. Ce voyage était une pause rare pour Antoine, une chance de souffler, loin du garage de Belleville, des factures et du vide laissé par Claire. Mais voir Élise épuisée, tenant son bébé comme un trésor, lui rappela ses propres galères de parents seuls, essayant de calmer Jules sur un vol bondé, sous les regards silencieux des autres. Il s'était promis ce jour-là de ne jamais ignorer quelqu'un dans cette situation. Alors, il avait agi, et maintenant il était là, dans un siège étroit, observant la vie autour de lui. À quelques rangées, une petite fille, Camille, environ 6 ans, commença à s'agiter. Elle se frotta les oreilles, pleurnichant sous sa ceinture de sécurité. Sa mère, Sophie, tenta de la calmer, lui murmurant des mots doux, mais Cam pleurait de plus belle, un son aigu de panique. Personne ne réagit. Quelques passagers ajustèrent leur masque de sommeil. Un homme se tortilla, agacé. Antoine fouilla dans son sac, sortit un paquet de chewing-gum et se pencha vers Sophie.
C'est la pression dans l'avion, murmura-t-il. Mâcher peut aider. Ça marchait pour mon fils. Sophie, surprise, prit le chewing-gum avec gratitude. « Oh, merci beaucoup, dit-elle. » Elle donna un morceau à Camille, qui l'accepta avec hésitation. Quelques minutes plus tard, les pleurs s'apaisèrent. Camille mâcha, renifla, puis s'endormit contre l'épaule de sa mère. Sophie se tourna vers Antoine. « Vous êtes un sauveur. Juste un papa qui connaît ça, » répondit-il avec un sourire modeste. Un homme à côté, qui faisait semblant de dormir, ouvrit un œil et murmura « Si seulement plus de gens étaient comme vous. » Antoine haussa les épaules et regarda par le hublot. La cabine retrouva son calme, les lumières s'atténuèrent, les plateaux se refermèrent. Une hôtesse passa dans l'allée, vérifiant les ceintures et les sacs. Elle s'arrêta près d'Antoine et se pencha légèrement. « La dame va mieux maintenant, » chuchota-t-elle. « Votre gentillesse a rendu ça possible. » Antoine, gêné, répondit « Je ne voulais pas faire d'histoire. C'est ça qui compte, » dit-elle, les yeux pleins de bienveillance. « Vous n'en avez pas fait. » Elle continua son chemin, laissant Antoine fixer le dossier du siège devant lui, ces mots résonnant dans sa tête. La gentillesse. Il n'y pensait pas vraiment. Il agissait simplement, sans attendre de retour. Peut-être que c'était ça qui faisait la différence. Il sortit la photo de Claire et murmura « Tu serais fier, non ?» Autour de lui, les passagers dormaient, lisaient ou regardèrent leurs écrans. Camille était blottie dans son siège, sa mère somnolent légèrement. L'avion glissait dans la nuit. Antoine s'adossa, ferma les yeux et se permit un petit sourire. Personne ne le vit, et c'était parfait comme ça. À l'arrivée à Paris, les roues touchèrent le sol avec un léger choc. Les coffres à bagages s'ouvrirent dans un cliquetis familier. Antoine s'étira, ses jambes raides après des heures dans un siège étroit, et se frotta la nuque. Les passagers commencèrent à bouger, rassemblant leurs affaires. Antoine aida instinctivement une femme avec une valise trop lourde, puis un vieux monsieur qui peinait avec son sac. « Merci, jeune homme, » dit le monsieur avec un sourire chaleureux. Antoine hocha la tête, passa son sac à dos sur une épaule et rejoignit la file vers la sortie. L'air frais de l'aéroport le réveilla alors qu'il traversait la passerelle. Il pensa à trouver un café avant de passer la douane. C'est là qu'il la vit. Une femme élégante, en tailleur bleu marine, tenait un bébé endormi contre sa poitrine. Ses cheveux noirs étaient soigneusement attachés et elle attendait calmement, scrutant la foule avec des yeux clairs et déterminés. Quand son regard croisa celui d'Antoine, elle s'avança. « Excusez-moi, dit-elle. C'est vous qui avez donné votre siège ?» Antoine ralentit, frottant sa nuque. Oui, c'est moi. » Elle déplaça légèrement le bébé et tendit la main. « Je m'appelle Élise Martin, PDG d'Air Paris. Vous avez donné votre siège à moi et ma fille, Louise. » Antoine cligna des yeux, abasourdi. « Je ne savais pas. »« C'est pour ça que c'était si spécial, » répondit Élise, sincère. Les passagers passaient autour d'eux, mais le moment semblait suspendu. Antoine hésita, cherchant ses mots. « Je me suis juste dit que vous en aviez plus besoin, » dit-il enfin. Élise hocha la tête. « Louise était malade. Je n'avais pas dormi depuis des jours. 5 heures de plus dans ce siège aurait été impossible. Vous avez tout changé. » Antoine baissa les yeux, gêné. Ce n'était pas grand-chose. « Si, ça l'était, » insista Élise. « Là d'où je viens, la gentillesse a souvent un prix. Vous m'avez rappelé que ce n'est pas toujours vrai. » Louise remua légèrement. Élise la berça doucement, souriant un instant. « Elle a dormi la moitié du vol grâce à vous. J'ai pu respirer. » Antoine sourit. « J'ai été ce parent, seul, avec un bébé qui pleure et des regards qui pèsent. Ça marque. » Élise l'observa. « Vous êtes papa ?»« Oui, Jules. 10 ans. Juste lui et moi depuis que ma femme est partie. » Un silence s'installa, doux et respectueux. Élise sortit une carte de visite. « Restez en contact, Antoine. Les gens comme vous sont rares. Je veux que Louise grandisse en sachant que la gentillesse existe. » Antoine prit la carte, un peu perdu. « Profitez de Paris, monsieur Dubois, et merci encore, » dit Élise avec un sourire. Elle s'éloigna avec Louise, laissant Antoine immobile, la carte dans la main, une chaleur nouvelle dans le cœur. Pas de la fierté, mais le sentiment d'être vu, vraiment vu. Pour un homme comme lui, c'était tout. 2 jours plus tard, Antoine était de retour dans son garage à Belleville, les mains plongées. Rock en fond le ramenait à sa routine. Il n'avait parlé à personne de l'avion, ni de la femme à l'arrivée, ni de la carte dans son portefeuille. Ça lui semblait trop personnel, presque sacré. Il ne pensait pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Quand un petit paquet blanc arriva au garage, avec son nom écrit élégamment et le logo d'Air Paris, il crut à une erreur. Dans la salle de pause, les mains encore tachées d'huile, il ouvrit une enveloppe. Une lettre manuscrite disait « Monsieur Dubois, peu de gens agissent sans rien attendre en retour. Votre geste a tout changé pour nous. Merci, pas seulement pour le siège, mais pour ce qu'il représente. Vous ne nous connaissiez pas, vous n'avez rien demandé, et cela rend votre acte rare et inoubliable. » C'était signé Élise Martin, PDG d'Air Paris. Dans une boîte bleu marine,
Il trouva une carte noire avec des lettres dorées, accès à vie en première classe, Air Paris, valable pour tous les vols, sans restriction. Un cadeau de notre famille à la vôtre. Antoine resta figé, abasourdi. Il resta longtemps immobile, tenant la carte, se sentant presque indigne d'un tel cadeau. Cet après-midi-là, Jules déboula dans le garage après l'école. « Papa, une dame avec un bébé est dehors. » Antoine sortit et s'arrêta net. Élise, en jeans et pull gris, tenait Louise, emmitouflée dans un manteau rose, dans ses bras. « J'espère que ce n'est pas trop audacieux, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « J'étais à Paris pour une conférence, et j'ai pensé passer. » Antoine montra la carte. « J'ai reçu votre paquet. C'est trop. Je ne peux pas accepter. » Élise s'approcha, Louise endormie contre elle. « Ce n'est pas pour le siège, Antoine. C'est pour l'exemple. Louise se souviendra qu'un inconnu lui a offert du calme lors de son premier long vol. C'est le genre de souvenir que je veux lui offrir. » Louise tendit une petite main, serrant un dessin. Élise le prit et le donna à Antoine. C'était un avion souriant dans un ciel bleu avec 3 bonhommes. Un homme, une femme et un bébé. En lettres maladroites, il était écrit « Merci, gentil monsieur ». Antoine déglutit, ému. « Elle l'a fait avec un peu d'aide ?» dit Élise. « Mais le message vient d'elle ?» Antoine regarda le dessin, puis Élise. « Vous n'étiez pas obligé ?»« J'en avais envie, » répondit-elle. « Quand quelqu'un montre au monde ce qu'est la gentillesse, le monde doit s'arrêter et le remarquer. » Ils restèrent là, entourés par l'odeur d'essence et le bruit de la rue animée de Belleville. « Je ne sais pas quoi dire, » admit Antoine. « Alors ne dis rien, » répondit Élise. « Utilise la carte, voyage avec Jules, montre-lui le monde, et peut-être rappelle à quelqu'un d'autre ce qu'est la gentillesse. » Elle sortit une autre carte, écrite à la main. « Mon numéro personnel, » dit-elle. « Si tu veux parler ou savoir où je vole ensuite. » Antoine la prit, hocha la tête. « Merci. » Élise sourit, serra Louise contre elle et partit vers sa voiture. Antoine resta dans l'embrasure de la porte, le dessin dans une main, la carte dans l'autre, sentant pour la première fois depuis des années qu'il n'était pas invisible. Près de 3 semaines passèrent. La vie à Belleville reprit son rythme. Longues heures au garage, petit déjeuner avec Jules, la routine des jours ordinaires. Antoine ne pensait pas revoir Élise. Il gardait le dessin de Louise accroché au-dessus de son établi et la carte première classe dans son portefeuille. Il relisait parfois sa note manuscrite, mais leur monde lui semblait trop éloigné. Elle, les bureaux chics du 8e arrondissement. Lui, les moteurs et les déjeuners dans du papier aluminium. Pourtant, un jeudi après-midi, Élise entra dans le garage, 2 cafés à la main. Elle portait un manteau sombre et des bottes, sans l'allure d'une PDG. Ses cheveux tombaient en vagues douces et elle souriait timidement. « Amélia ?» demanda Antoine, essuyant ses mains sur un chiffon. « Salut » dit-elle, s'avançant. « J'étais à Paris pour une réunion. J'ai pensé passer. » Antoine prit un café, surpris par la chaleur dans sa main. « Tu n'étais pas obligé. »« Je sais, » répondit-elle, « mais peut-être que j'avais envie de parler avec quelqu'un qui rend le monde plus doux. » Ils s'assirent dans le petit bureau du garage, sous la pluie fine qui tapait contre la vitre. Ils parlèrent de tout, de Jules, de Louise qui faisait ses dents, de la vie. Élise raconta son divorce, la pression d'être une PDG et une maman seule. Antoine parla de Claire, des œufs brûlés qu'il avait appris à transformer en repas corrects, des nattes qu'il tressait pour Jules sur une poupée qui sentait encore sa mère. La gentillesse, dit Antoine, ce n'est pas juste être poli, c'est être là, même juste un instant. Élise acquiesça. C'est ce que je veux que Louise apprenne, qu'elle croit que ça existe encore. La pluie s'intensifia, la lumière fluorescente clignotait, mais aucun ne bougea. Je suis content que tu sois venu, dit Antoine. Moi aussi, répondit Élise. Si tu veux la suite et d'autres histoires émouvantes, like et abonne-toi pour ne rien manquer.